Icons 8 Music. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet plutôt intéressant, Twitter, un média qui n'est pas comme les autres. Je suis Quentin et aujourd'hui je suis accompagné de Hugo et Léandre. Comment ça va les gars ? Ça va super bien, écoute. Je suis vraiment ravi de participer à cette discussion sur Twitter. C'est un sujet qui me passionne vraiment et après tout j'utilise ce réseau social vraiment fréquemment et donc c'est toujours un plaisir d'en savoir plus. Absolument, je suis également enthousiaste à l'idée d'explorer l'impact de Twitter en tant que média social. C'est devenu une plateforme incontournable ces dernières années. Quel plaisir d'en savoir plus à ce sujet. Tout à fait d'accord. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, non ? Qu'est-ce qui rend Twitter si unique par rapport aux autres médias ? Je pense que l'une des caractéristiques distinctives de Twitter est sa concision. Avec la limite de 280 caractères par tweet, les utilisateurs doivent être créatifs et concis pour transmettre leur message. Cela rend l'expérience de lecture rapide et facile à digérer. Absolument, cette limitation de caractères force les utilisateurs à aller droit au but. Cela favorise également la viralité des tweets, car ils sont faciles à partager et à retweeter rapidement. Et que pensez-vous de l'aspect de l'immédiateté sur Twitter ? Les informations, elles semblent quand même circuler à une vitesse fulgurante. C'est vrai, Twitter est souvent le premier média où les nouvelles émergent. Que ce soit des actualités mondiales, des événements sportifs en direct, ou même des tendances culturelles, Twitter est une source d'informations instantanée. Et l'aspect de l'interactivité ne doit pas être négligé. Les utilisateurs peuvent interagir directement avec des personnalités influentes, des marques ou même des politiciens. Cela crée une dynamique unique entre les utilisateurs et les autres acteurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de Twitter ce qu'on appelle un média social. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Twitter, ça offre une plateforme de dialogue et de débat très dynamique. Mais qu'en est-il des aspects plus négatifs dont on parle pas, comme la désinformation ou même les trolls ? Malheureusement, c'est un problème réel. La vitesse de propagation de l'information sur Twitter peut conduire à la désinformation et à la diffusion de fausses infos. Cependant, il est important de souligner que de nombreuses initiatives ont été mises en place pour lutter contre ces problèmes, telles que les vérifications des faits et les politiques de modération. Mais cela ne marche pas à chaque fois, évidemment, il en restera d'ailleurs probablement toujours. Tout à fait, les utilisateurs doivent également faire preuve de discernement et vérifier les informations avant de les partager. Mais malgré ces défis, Twitter reste un outil puissant pour la libre expression et la connectivité, et le restera probablement toujours. Absolument. Waouh, que le temps passe vite, je pense que c'est un bon moment pour conclure notre discussion sur Twitter, non ? Est-ce que vous avez un mot final à ajouter ? Je dirais simplement que Twitter a transformé la façon dont nous consommons des informations et interagissons avec le monde. C'est une plateforme qui ne cesse d'évoluer et qui a encore beaucoup à nous offrir. Je suis d'accord avec tes propos. Twitter a créé une communauté mondiale où les idées, les opinions et les conversations circulent librement. C'est une force puissante pour le changement. Bon, merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion enrichissante sur Twitter, et merci également à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter justement pour rester connectés avec notre podcast. C'était Quentin, Hugo et Léandre. À la prochaine. Icons